Le golf au féminin vous est présenté par Go les filles. Notre mission, soutenir le développement des golfeuses de la relève. Cette semaine, dans notre capsule Go les filles, le golf au féminin, nous parlons avec Marie-Josée Desbiens qui a fait sa marque sur le circuit québécois du golf féminin. Elle enseigne maintenant aux États-Unis à des jeunes femmes qui doivent réadapter leur façon de jouer compte tenu qu'elles évoluent maintenant sur les circuits universitaires américains. Qu'est-ce que ça prendrait à ces filles-là? C'est quoi que ça prend pour aller étudier aux États-Unis? Puis la première chose, c'est vraiment de maîtriser la langue anglaise. C'est sûr que les qualités qui sont importantes pour se rendre justement au niveau universitaire, c'est la persévérance, le fait de vraiment vouloir atteindre ton but. Je pense qu'une autre qualité qui est importante, c'est d'avoir une bonne attitude. Aussi d'avoir l'esprit ouvert parce que c'est vraiment un nouveau monde. Alors, ça amène à vraiment s'adapter. L'adaptation, je pense que c'est quelque chose qui est très difficile quand tu décides de vraiment faire le gros saut. C'est vraiment une belle expérience. Moi, c'est sûr que je regrette absolument rien de mon expérience universitaire. C'est sûr que je m'ennuie de Québec, mais c'est une belle expérience. C'est le travail que j'aime. Moi, j'aime ça, le golf. Je vis dans le golf. Je mange du golf, ça fait que je peux le faire à tous les jours. Je veux dire, l'éloignement, c'est seulement un certain temps parce que tes parents, ils vont toujours être là pour toi, les amis, la famille. Mais l'éloignement, je pense que ça fait du bien parce que, premièrement, t'es loin de chez vous, mais tu as vraiment un but précis. Puis c'est de vraiment réussir à l'université, réussir dans les cours à l'école, puis de bien performer. Alors, tu as la chance quand même de te fixer des buts précis, puis d'être vraiment excité de les avoir acquis, ces buts-là. Puis c'est sûr que Sarah pourrait nous le dire aussi que c'est pas toujours facile à tous les jours d'aller à l'école en anglais, de vivre en anglais, de penser en anglais. Alors ça, c'est quelque chose que c'est une adaptation qui est un petit peu plus dure, sauf que ça revient quand même à la même chose que ce que vous faites à tous les jours, mais en français. Puis après ça, moi, j'ai joué 4 ans. Ça, c'est où Anne-Catherine Tanguay va à l'école. C'est son premier semestre qu'elle vient juste de finir. Puis si jamais vous la voyez cet été, puis même demandez à Sarah, il y a plein de questions, je suis sûre que vous allez probablement avoir. Comment tu t'ennuies-tu de tes parents? Est-ce que c'est la même vie là-bas? C'est une grosse adaptation. En premier, c'est comme c'est un nouveau monde, c'est un nouveau climat, c'est des nouvelles personnes, c'est un nouveau langage à apprendre. Puis en plus de ça, il faut jouer au golf, puis il faut performer. Alors, c'est tout ça ensemble. Puis en plus, je pense que moi, ce que je vois comme étant coach maintenant, c'est que la maturité, il faut en avoir un petit peu plus quand tu arrives puis tu as choisi de faire ce sport-là, n'importe quel sport. Alors, c'est quand même un saut assez dur à faire, mais je pense que l'adaptation, c'est ce qui va être le plus dur quand tu arrives aux États-Unis. Une semaine à l'université, ça consiste à 20 heures Nous autres, on a le droit à 20 heures. Moi, j'aurais le droit à 20 heures de la faire travailler. C'est moi qui dis quoi faire, OK? Fait que là, on a 3 heures, on a 3 fois des entraînements le matin. Ça commence à 6 heures le matin jusqu'à, mettons, 7h15. Là, ils s'en vont. Là, j'ai déjà pris 3 heures sur 20 ou peut-être même 4 heures sur 20. Il m'en reste 16. Ces 16 heures-là sont consacrées au golf. Fait qu'à chaque après-midi, habituellement, moi, je fais une pratique peut-être de 1 heure à 4 heures ou de 2 heures à 5 heures. Les journées qu'on se qualifie, habituellement, par semaine, on se qualifie au moins 2 fois parce qu'on n'est pas tout le temps en tournoi, peut-être aux 2 semaines. Fait que de 2 heures à 5 heures, 5 fois par semaine. Puis après ça, la fin de semaine, moi, je crois toujours que la fin de semaine, c'est à vous autres. Moi, je vous donne votre fin de semaine. Habituellement, si jamais il y a une pratique, ça serait le dimanche après-midi. Fait que ça consiste à une semaine avec mes filles à moi. On parlait aussi tout à l'heure de s'adapter, d'avoir l'esprit ouvert pour... quand même, si on se retrouve dans une autre culture, ça aussi, il faut partir avec l'idée qu'on élargit beaucoup ses horizons là, en faisant ça. Oui, ça c'est sûr. Puis je trouve qu'à l'université, on voyage beaucoup on est probablement une équipe de 10 filles. Alors ces 10 filles-là, c'est des filles qui ont été élevées différemment que toi. Il y en a peut-être qui viennent de la Nouvelle-Angleterre, de la Nouvelle-Zélande.
Puis tout d'un coup, tu te ramasses avec quelqu'un comme ça, il faut que tu partages une chambre avec elle, tu voyages en avion, tu manges avec eux autres, c'est vraiment différent. Mais si tu as un esprit ouvert, je pense que... puis c'est vraiment une expérience incroyable d'apprendre de savoir c'est quoi eux autres leur culture, qu'est-ce qu'ils mangent, Fait que c'est quelque chose que toi, tu découvres toi-même, puis c'est vraiment le fun à voir. C'est sûr que en fixant des objectifs précis, avoir des priorités, de vraiment savoir où tu veux aller et qu'est-ce que tu recherches dans une université. C'est sûr qu'il y en a au-dessus probablement de 500 universités aux États-Unis, peut-être plus. Toi, en faisant ton choix, en faisant une liste, tu peux, en étant qu'athlète, tu as le droit d'avoir 5 visites payées par une université différente. Alors moi, je peux offrir un voyage à quelqu'un qui vient de Québec pendant 48 heures. Elle vient voir ce qu'on a à offrir, puis elle fait son choix après ça, après ces 5 visites. Alors, c'est pour ça que c'est important, à chaque visite, de prendre des notes. Qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu n'aimes pas? Est-ce que tu te vois rester là pendant 4 ans? Est-ce que tu t'entends bien avec le coach? C'est toutes des choses qui sont importantes à penser. Fait que j'étais allée pour cette visite-là. J'ai vraiment tout aimé. J'avais une liste de priorités, qu'est-ce que je cherchais dans une école. Pour quelqu'un, la température, c'est plus important que quelqu'un d'autre. C'est la température, l'école en tant que telle, l'équipe, la coach. Il y a tout le temps des critères qu'il faut décider. Puis moi, Louisville, j'avais adoré ça la seconde que je suis allée. En terminant, peut-être pour une jeune fille née à Loretteville et une autre qui vient de la Floride, est-ce que les deux ont les mêmes chances d'avoir autant de succès dans une carrière comme celle dont on parle présentement? Est-ce que les chances sont maintenant égales? Je pense que les chances sont pas mal proches, mais je dirais que moi, j'ai toujours vu un athlète de Québec qui a seulement la chance de jouer pendant 6-7 mois dehors. Si elle avait la chance de jouer pendant 12 mois par année, qu'est-ce qu'elle pourrait vraiment faire? Je pense pour ça qu'on a vraiment du talent ici au Québec. Sarah Maud Junot, Anne-Catherine Tanguay, puis la relève était vraiment belle.